Amen. Amen. Tu as passé toute la journée au travail et tu viens à minuit, tu veux prier. Ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas. Tu vas prier, mais tu sens que ça ne passe pas. Parce que c'est le moment préféré du diable. Même ceux qui travaillent dans les hôpitaux te diront, souvent les gens meurent entre minuit et 3 heures du matin. Dans les veillées de prière, il faut voir des gens à 1 heure du matin, c'est là qu'ils commencent à ouvrir la bouche. Ils commencent à dormir à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Ça, c'est le moment du diable. Mais quand minuit arrive, alors que tu es dans la louange, tu as la foi, tu persévères. Wow! Comment est-ce que tu dors la nuit, minuit, alors que ta vie est prise par le diable? Il faut prier pour la délivrance. Alléluia. Wow, j'aime beaucoup. Disons dans Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Au milieu de la nuit, à minuit, je me lève. Ah, si tu as compris ça, tu vas chercher des moments, au moins une fois par semaine, tu te lèves à minuit pour faire quoi? Pas seulement pour prier. À minuit, on ne prie pas, on loue. Alléluia. À minuit, on loue, même quand ça ne va pas pour toi. Loue. Parle de la bonté de Dieu. Parle de Dieu. Yo, mana, linziza. À minuit. Hey, hey. Le diable ne peut pas entendre ça. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. La chanson internationale. Alléluia. Wow. Il faut te lever à minuit, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. On va lire dans Juge 16, le premier verset. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ok, je ne parle pas de prostituée, mais je vais parler de la puissance. La force de Samson qu'il avait temporairement. Alléluia. Parce que quand il n'avait pas cette grâce, cette puissance, il était comme toi et moi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'avait pas cette force. Mais quand cette grâce venait sur lui, il pouvait tuer 1000 hommes. Amen. Il pouvait détruire des colonnes avec du béton, avec ses mains. Il pouvait tuer des milliers d'animaux. Un seul homme. Amen. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, il avait une force spéciale qui agissait souvent à minuit. Alléluia. Et Samson le savait. Amen. Alors maintenant, verset 2, le deuxième verset. On dit aux gens de Gaza. On dit aux gens de Gaza. Samson est arrivé ici. Alors on voulait le tuer. On dit, il est ici, on va le piéger. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Toute la nuit, ça dit que jusqu'à minuit. Amen. Avant minuit. Je vous ai dit que la deuxième veille, c'est quoi? La préparation. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, le plan des habitants des gens de Gaza, ils ont préparé ça pendant la deuxième veille. Maintenant, ils sont en train de préparer, ils environnèrent et terre en embuscade. Ça veut dire que de 21 à minuit, le diable est en train de t'environner et tenir des embuscades, spirituellement parlant, dans ta vie. Parce qu'il veut mettre ça en pratique dans la troisième veille. Ils restèrent tranquilles toute la nuit. Donc ça dit qu'ils sont restés tranquilles pendant toute la deuxième veille. Ils ont dit, au point du jour, nous le tuerons. Amen. Amen. Je vous ai dit que le jour commence à quelle heure? En Israël. Bibliquement parlant. Pas 6 heures. Amen. C'est 6 heures. Quand le soleil... Voilà. Eux, ils attendaient le jour à 6 heures. Mais ce qui se passe ici, le verset 3, ils ne savaient pas que Samson connaissait les principes de Dieu. Le troisième verset, c'est le plus intéressant. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Attends, jusqu'à quand? Si tu veux te lever à minuit, il faut être couché jusqu'à minuit. Moi, si je veux prier la prière de minuit, je suis couché jusqu'à minuit moins 5. Je me lève minuit moins 5, moins 10 pour que minuit, je sois dans la louange. Amen. Samson, comment est-ce qu'il a attendu minuit? Peut-être qu'il avait un réveil, je ne sais pas. Mais il savait que sa puissance, sa force va agir à minuit. Il y avait des anges qui agissent à minuit. Donc il a demeuré couché jusqu'à minuit. Amen. Et à minuit, il s'est levé.
Pourquoi? Parce qu'il a dit vers minuit. Hey! Vers minuit, ça veut dire quoi? À minuit moins 5 ou moins 10. Il a fait quoi? Il se prépare 5 minutes avant. Maintenant, il est minuit. Alléluia. Il se leva et saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, un seul homme, sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron, un seul homme. Il ne pouvait pas faire ça à 23 heures. Il a attendu minuit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Tu vas me dire, ça c'est l'Ancien Testament. Je vais te montrer le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes 16, verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Le geôlier, c'est-à-dire le chef de prison, celui qui les gardait en prison, ayant reçu cet ordre, il a eu l'ordre de les jeter dans la prison intérieure. Donc il a lié qui? Paul et Silas. Ils étaient liés les pieds et les mains en prison. On les a fouettés. On les a liés. On les a fait souffrir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme crime? Ils ont prêché Jésus. Si on te mettait en prison à cause de Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Seigneur, tu me déçois. On se remonte pour des choses banales. La plupart d'entre vous n'ont jamais été emprisonnés. À cause de Jésus. Je vais te dire une chose. Si on te met en prison à cause de Jésus, tu es béni. Amen. Il n'y a que 5 personnes ici qui disent Amen. Si tu vas en prison, pas parce que tu as volé, pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais, mais tu vas en prison parce que tu as prêché Jésus. Si on te fait ça, tu es béni. Amen. Ils étaient contents d'être en prison à cause de Jésus. Pierre a dit, faites tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas cesser de parler de Jésus. Alléluia. Amen. On doit parler de Jésus. Nous sommes appelés à parler de Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, on les a mis en prison. On les a fouettés. On les a liés. Les mains et les pieds. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas marcher. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'arrivent pas à marcher. Tu les vois marcher. Ils conduisent des voitures, mais ils n'arrivent pas à marcher. Spirituellement parlant, ils ne marchaient pas. Parce qu'ils n'avançaient pas dans la vie. Après 20 ans, la même personne. Tu n'avances pas. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tout ce que tu fais ne marche pas. Oui, il y a une période. Il y a une période de test, d'épreuve que Dieu peut permettre. Mais quand tu traverses cette période, il faut comprendre une chose. Quand tu traverses cette période, Dieu pourvoit. Il y a la manne pour ceux qui sont dans le désert de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Moi, j'ai traversé cette période. Pas beaucoup d'années, depuis 1995 jusqu'en 2009. 14 ans! Ouais! On me dit, c'est quoi ton Dieu là? Si ton fait spirituel, tu pries, alors? Je suis fatigué de te soutenir. Les gens me disaient ça. Parle à ton Dieu, je ne suis pas ton Dieu. Dieu permettra que tu passes par l'humiliation. Amen. Tu seras humilié. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, Dieu m'a donné une vision. Je me souviens. En 2003, je disais à un serviteur de Dieu, très connu ici. Je disais, Dieu m'a donné une vision, je vais parler, je vais atteindre le monde. Le quoi? Toi. Attends, tu as été à l'université, tu as terminé, tu as eu le diplôme. Non, j'ai été à l'université, mais je n'ai pas terminé. Tu n'as pas? Le monde d'aujourd'hui ne fonctionne pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Tu vas quelque part, les gens instruits ne vont pas t'écouter. On me disait ça. Et je rentre à la maison. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ne vont pas m'écouter? Donc, le diable crée un complexe en toi. On ne va pas t'écouter parce que tu n'es pas diplômé. Il faut d'abord avoir diplôme, il faut avoir théologie, il faut avoir masters. Il faut avoir PhD. Hein?
Donc tu ne peux pas parler aux hommes intellectuels quand même. Hein? Non, pas toi. J'ai failli même croire à ça. Et le Seigneur me dit, rappelle-toi ce que je t'ai montré en 1997 à Lubumbashi, au Congo, au Zaïre. À l'époque, c'était le Zaïre. Et Dieu m'a montré une montagne, un grand gâteau. Il m'a montré les gens qui venaient de 4 coins du monde pour manger. Et c'est moi qui les donnais à manger. Dieu me rappelle ce qu'il m'avait dit en 97. Et j'écoute ce que cet intellectuel évangéliste me dit. Je dis, ok, je choisis ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Alléluia. Écoute, Dieu ne suit pas les principes du monde. J'encourage les jeunes à étudier. C'est bien d'étudier. C'est bien d'étudier. Ne quittez pas l'école. Il faut étudier. Mais ne comptez pas sur l'école, parce que là, ce sera ton Dieu. Étudie pour avoir la connaissance, pour être instruit. Mais suis la paix de Dieu. Parce que Dieu, si Dieu veut t'utiliser, Amen. Dieu peut t'utiliser étant diplômé ou si tu n'es pas diplômé. Parce que le diplôme, c'est l'homme qui donne ça. Je me suis vu 3 fois diplômé dans le rêve. Dieu m'a montré des toges. Il dit, maintenant tu es diplômé de ça, tu es diplômé de ça. Et ça, c'est un secret entre moi et Dieu. Moi, je vous donne mon secret. Ma famille ne m'a jamais vu avec une toge, mais Dieu m'a donné ça. L'école de Dieu, c'est la meilleure. Alléluia. Dieu m'a dit, suis-moi. Je sais ce que je fais. Alors, quand tu traverses les moments difficiles, Amen. Tu traverses les moments difficiles, quand c'est Dieu, il y aura toujours la manne. Même si les gens ne veulent pas de toi, quelque part, Dieu créera toujours un chemin que tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça sera toujours là. C'est ça la preuve que tu es avec Dieu. Amen. Mais quand tu traverses des moments difficiles et tu es coincé là, tu restes là. Tu n'avances pas. Alléluia. Pose-toi la question. Ça ne marche pas. Parce que quand c'est Dieu, tu restes dans le désert, mais tu survis. Et Dieu te donne la force de marcher dans le désert. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours que Dieu te fasse sortir du désert. Il te fera sortir du désert quand le moment est arrivé. Mais moi, ça m'a pris 14 ans, comme David, dans la brousse. Moi, j'ai fait 14 ans. Amen. À ce moment, Dieu dit, ça suffit maintenant. Je descends. Amen. Voilà, maintenant, je reviens à Paul et Silas. Ils étaient en train ils étaient liés, on leur a mis les cèpes aux pieds. Verset 25, vers le milieu de la nuit. À quelle heure? Alors, pourquoi Paul et Silas, ils priaient et chantaient? Amen. Ça veut dire qu'ils priaient même chanter avant minuit. Amen. Ils n'ont pas attendu minuit pour chanter et prier. Ils chantaient et priaient. Parce que la parole de Dieu dit, ils chantaient et priaient et les prisonniers les entendaient avec les oreilles. Ça veut dire que je suis dans la cellule numéro 4, numéro 10 m'entend. Ça veut dire qu'ils élevaient la voix. Ils adoraient. Quand tu es dans un endroit où tu es libre d'adorer, il faut adorer. Parce qu'il y a la puissance dans l'adoration. Amen. Ils louaient Dieu et ils priaient. Amen. Ils priaient avec quoi? Avec les chaînes sur les pieds, avec les chaînes sur les bras, avec les blessures, avec le sang qui coule. Amen. Mais toi, tu n'as pas de chaîne sur les pieds. Tu n'as pas de chaîne sur les mains. Tu n'as pas de sang qui coule et tu es sous le drap et tu gonfles. Et tu fais la délivrance. Prie pour moi, serviteur de Dieu, prie pour moi. Il y a des limites du serviteur de Dieu. Il y a ta part. Il faut combattre. Amen. Donc, ils chantaient et louaient Dieu vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à minuit? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui s'est passé?